Bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire des petits éclats du deuil. Elle avait tout juste 20 ans. À peine installée dans mon bureau, elle a fondu en larmes. Et puis, d'une voix tremblante, elle a commencé à raconter. Lui, elle l'avait rencontré par un ami commun. Une histoire de passion. Pas de projet, pas d'attente, juste des instants volés, intenses, vivants. Il avait 30 ans. Il n'était pas libre, mais elle l'aimait et elle avait accepté. Elle n'avait trompé personne. Et puis un soir, un message. « Je peux passer ce soir si tu veux. » Elle l'attendait. Il n'est jamais arrivé. Une crise cardiaque. L'ami commun l'a prévenu. 2 jours plus tard, il était mort. Elle ne pouvait pas aller à l'hôpital, pas à la cérémonie, juste au funérarium en cachette et puis au cimetière en retrait tous les jours. Autour d'elle, personne pour comprendre sa peine, personne pour l'écouter. Même l'ami commun lui a dit que leur histoire était sordide. Et elle s'est sentie coupable, alors qu'elle n'avait rien volé à personne. Elle avait vu ses enfants de loin et elle s'en voulait de leur avoir pris un peu de ce père qu'ils allaient perdre. Alors on a écrit une lettre qu'elle n'enverrait jamais, mais qu'elle allait brûler pour symboliser le pardon qu'elle se donnait. Dans mon cabinet, sa peine a eu droit de citer, et c'était déjà un soulagement, parce que quand on tait un chagrin, il ne disparaît pas, il ronge. En quelques séances, elle a retrouvé de la force, des ressources, un début de lumière. Il n'y a pas de hiérarchie dans le chagrin. Il n'y a que des histoires vraies, des blessures qu'on ne voit pas toujours, et le besoin immense d'être écouté, juste écouté. À bientôt pour continuer à parler vraiment du deuil. Merci de ton écoute.